Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui sera animé par Evan, Lilou, Luana et Maël. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment communiquer face à une personne de culture différente? Dis Evan, tu pourrais nous faire un rappel des différentes formes de communication? Oui, bien sûr. Alors, il y a trois façons de communiquer. La communication verbale qui passe à travers la parole et les mots. Pour la communication non verbale, elle s'exprime par des gestes et des mimiques. Et, pour terminer, il y a la communication paraverbale qui s'exprime par l'intonation de la voix. Merci Evan. Et toi Luana, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qu'est une personne provenant d'une autre culture? Oui, alors pour moi, c'est une personne qui vient d'un autre pays, qui parle une langue étrangère ou qui a une religion différente. Pour répondre au mieux à la question de départ, nous nous sommes dirigés vers différents professionnels du social. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première interview avec... Bonjour, je m'appelle Roman Odic, je suis éducateur au sein de la JAM, notamment au centre hébergeur-honnête à Delémont, un centre qui accueille exclusivement des personnes ukrainiennes. Moi, c'est Julie Dominé, je suis fraîchement engagée, je suis éducatrice sociale et puis je suis aussi au centre d'hébergeur-honnête. Merci, alors on va vous poser notre première question. Avec quels moyens entrez-vous en communication face à une personne de langue étrangère? Alors au premier abord, quand c'est pas quelque chose de prévu, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Google Traduction, ou alors on traduit déjà par écrit, ou alors on fait par oral, ça fonctionne bien en général. Et puis sinon on a la possibilité de faire appel à des interprètes, donc ça facilite beaucoup les choses. D'accord, merci. Ensuite, quelle piste de communication proposez-vous lorsque vous n'arrivez pas à vous faire comprendre avec une personne de culture différente? Alors c'est vrai que quand les personnes arrivent au début, on essaie d'utiliser un peu Google Traduction, même si ça ne traduit pas toujours correctement. Ensuite, on essaie d'utiliser des formes peut-être d'images, des images sur Internet qu'on essaie de trouver pour expliquer, peut-être des dessins, le langage des signes. Mais le plus efficace, bien sûr, c'est d'appeler un interprète. Donc s'il y a possibilité de prendre rendez-vous avec la personne qui arrive, qui dort peut-être une nuit ici, et le lendemain, on appelle une interprète pour un rendez-vous avec et pouvoir tout lui expliquer correctement, ça c'est l'idéal. Ok, merci beaucoup. Et la dernière question, comment êtes-vous certain que la personne vous est comprise? Il y a plusieurs manières de faire, même si je précise que être sûr à 100% que la personne ait compris, le 100% de ce que vous avez demandé c'est compliqué, ou bien de ce que vous avez dit c'est compliqué, mais il y a le fait de faire retracer par exemple le parcours qu'on a donné à la personne, lui demander de nous expliquer avec ses mots, en faisant des gestes, et puis voir si voilà. Après, par exemple, si je prends l'exemple d'un déplacement, si je leur demande d'aller de tel point, du point A au point B, je vais leur demander, montrez-moi le point A au point B, ce que c'est, les heures, etc., etc. À partir du moment où ils arrivent à m'expliquer, c'est qu'ils ont à peu près compris, du coup, on peut dire que c'est suffisant. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Plaisir. Pour ce deuxième interview, nous nous retrouvons avec Madame Mélinda Bandelier. Je travaille avec des personnes issues de la migration depuis un peu plus de 10 ans. J'ai travaillé dans différentes structures d'accompagnement et actuellement, je donne des cours de langue pour migrants allophones. Merci. Pour notre première question, avec quels moyens entrez-vous en communication face à une personne de langue étrangère? Alors, de toute manière, comme avec n'importe qui, quand on entre en communication, on utilise la communication verbale. Quand on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément compris, on cherche différents types de stratégies pour entrer en communication. Et la plupart du temps, on utilise des images. Merci. Pour la deuxième question, quelle piste de communication proposez-vous lorsque vous n'arrivez pas à vous faire comprendre avec une personne de culture différente? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise beaucoup d'images, des pictogrammes, on utilise la vidéo, on utilise des traducteurs également, et le soutien gestuel aussi, ça peut aussi arriver en fonction des personnes. Et ça dépend aussi à quelle personne on s'adresse. Si on a des personnes en face de nous qui parlent peut-être une langue commune, à savoir l'anglais, on va utiliser la langue commune, et sinon on va vraiment utiliser les moyens qu'on a à disposition, numériques, des jeux, des supports, des cartes, des tableaux, des dessins. Merci. Pour la dernière question, comment êtes-vous certain que la personne vous est comprise? Je vous dirais qu'on n'est jamais à 100% certain qu'on a été compris. Alors on essaye de reformuler, on essaye de demander à la personne de reformuler aussi ce qu'elle a compris. Et puis quand on a une tierce personne qui peut peut-être faire la traduction, on demande une vérification à cette personne-là.
Et sinon, on essaye de vérifier par la pratique. Donc si on a demandé, si on a posé une consigne à quelqu'un, on vérifie si la consigne est respectée, si la personne nous a compris ou non. Mais on n'est jamais à 100% sûr d'être compris par ces personnes-là. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour conclure ce podcast, nous avons relevé différents points importants tels que la communication verbale, la communication non verbale et le travail d'équipe. Pour donner suite aux différentes interviews, nous allons mettre en avant différentes pistes d'action comme les pictogrammes, les photos, Google Traduction ou de la reformulation. En ce qui concerne notre pratique professionnelle, nous avons remarqué qu'il y a des compétences spécifiques et individuelles pour chaque bénéficiaire que nous accompagnons. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont donné de leur temps pour nous écouter. Cela a été un réel plaisir de créer, d'avoir appris de nouvelles choses et d'avoir pu vous le partager. Et pour terminer, nous remercions les interviewés.